Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi et ceux qui sont dans leur lit, qui réveillent leur blonde avec le bon matin tout le monde, ben bon matin ceux qui dormaient. Je trouve ça drôle quand vous m'écrivez et vous me dites bon matin, ma blonde, elle t'entend dire bon matin, Monette. Fait que c'est vraiment drôle, vraiment cool. Beaucoup de discussions hier avec plein de monde. En passant, hier, s'il y en a qui ont remarqué que Facebook a fait capote, j'ai perdu 2 jours, le 16, le 17, disparu. Fait que les 2 derniers on jase, du 16 et du 17, ils ont été... ils font des mises à jour, puis ça change tes patentes. Puis là, ben, quand tu veux revenir en arrière, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ben oui, tu peux revenir en arrière, mais ton dernier 48 heures, il est parti. Fait que le 16 et le 17, ils ont été enlevés. Je vais les reloader aujourd'hui, là, pendant la journée, là, pour ceux qui veulent le revoir. By the way, vous les avez sur YouTube ou vous l'avez sur le site de la Fermonnette pour si vous voulez les revoir. Alors, je pense que ça va être plus simple de faire ça, parce que si je les mets un en arrière de l'autre, c'est fatigant. Fait que s'il y en a un matin qui écoutent On jase, ben le 16 et le 17, si vous voulez les voir ou vous les avez manqués ou peu importe, ben vous pourrez aller sur YouTube Stéphane Monette ou sur le site www.fermonette.com. Il va être là sur le... Vous allez le trouver là, dans l'onglet On jase. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Un matin, on va parler des thermacelles. Ah, je l'ai-tu? Oui, je l'ai, ok. On va parler des thermacelles. On parlait d'ours, c'est sûr, parce qu'on est vraiment, on rentre dedans. Yann, hier, a fait sa première soirée de chasse à l'ours avec sa blonde et ça n'a pas marché. Fait que ça fait partie de la game. Ça commence à bouger, nous autres ici. Puis, tu sais, on n'est pas d'une place qui a beaucoup d'ours. Fait que, pas grave, c'est amusé quand même. Mais avant tout, en ce 19 mai, j'ai eu 2 dames qui m'ont dit « Hey, nos chums, ils t'écoutent, faudrait que tu leur dises bonne fête. » Fait que ce matin, Jacques Paradis, de la part de Jocelyne et de l'équipe On jase et de moi-même, on te souhaite une cibole de belle journée en ce 19 mai. La même chose pour Philippe Leroux. Marie-Ève m'a écrit pour me dire « Hey, ça va fête à Philippe, puis il t'écoute, puis tu peux dire « Ben oui, bonne fête Philippe, de l'équipe On jase et de toute la gang, de toute la communauté, les boys, Jacques et Philippe, bonne fête, les gars. Passez une maudite belle journée, c'est votre journée, fait profitez-en. Ramassez-vous des lousses. T'es correct, hier, ma blonde n'a pas écouté, fait que j'ai gardé mes lousses. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? Ah oui, attendez, je vais juste sortir ma thermacelle. Pas l'oublier. Et voilà. Pas oublier ça. 2 affaires que je vais vous parler ce matin. La première, j'ai fait venir ça. J'ai fait venir cette bouteille-là hier, c'est pour tous les vêtements qui sont en... Tu sais, les tissus imperméables, genre Gore-Tex, ces affaires-là, ben c'est fait pour réactiver vos vêtements. Puis je savais pas que ça existait. Fait que quand tu as un vêtement que tu utilises souvent, ta pellicule, elle va venir sale, ta pellicule, elle va perdre un peu son imperméabilité, malgré que ça reste imperméable un cibole de bout, ben tu rajoutes ça par-dessus, ça nettoie ton vêtement, puis ça replace le tissu et tout, la patente. Fait que là, ben, ton vêtement va durer plus longtemps. Pour vous donner une idée, là, j'en ai du Gore-Tex, moi, depuis l'âge de 16 ans. J'ai encore ces manteaux. Il faudrait bien que je vous le trouve. Si je me demandais, mais à moins que mes gars auraient passé à travers, parce que pas grand-chose qui reste chez nous qui t'offre quand les gars touchent à ça. Mais il me semble que je l'ai vu dans le sol chez mon père. Fait que je vais aller checker ça aujourd'hui, puis je vais vous le ramener, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'il y a de l'air aujourd'hui. Ah oui, ben, t'inquiète ça, je vais parler de ça tout de suite. J'ai Hugo Giroux qui m'a dit « Steph, c'est-tu vraiment bon, les thermacelles? Pour les mouches, qu'est-ce que t'en penses, la chasse à l'ours? » Ben écoute, on va te dire ça de même, là. Ça va changer ta chasse à l'ours si ta patente-là. Pour te donner une idée, là, je rentre ça. T'as bien ça, là. OK? Je rentre ça à la caisse parce que quand je chasse l'ours, ça rend ta chasse pas mal plus le fun. Parce que oui, c'est hyper efficace, ça enlève les bébites. La seule affaire qu'il conseille, c'est de ne pas respirer trop ça. Fait que tu sais, si t'es d'une tente, fais une aération. Je te le dis à la fin de la chasse à l'ours, tu cils.
peux te le dire, là, tu cils si tu fais pas attention à ça. Puis, est-ce qu'il y a un problème pour la senteur? Ben, moi, ce que je fais, c'est que quand la petite languette, là, je sais pas, je vais être capable de l'enlever un matin, je suis pas prêt à... Oh, peut-être. Un peu. Ça me prend un petit couteau. J'en ai-tu un, ça? C'est sûr que j'ai un couteau à départ. Non, comme ça. Regarde bien ça. T'enlèves ta languette, là. Quand ta languette est finie, bon, là. Quand ta languette est finie, là, t'apprends et tu la laisses directement sur ton appât. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'ils vont s'habituer à cette odeur-là puis ils n'auront pas peur. Puis l'autre affaire qui est bien le fun d'une thermacelle, c'est que je la mets comme ça à moitié. Fait que la thermacelle, la languette, elle reste tout le temps là. Elle va faire son efficacité dans le bébé, mais sur la plaquette qui vient chaude, je mets de l'odeur de chocolat dessus. Fait que ça fait un cover scent pour moi, ça me fait un camoufleur d'odeur. Puis c'est super efficace cette petite technique-là. Fait que inquiète-toi pas, si t'en as une, t'en achètes deux. Si t'en as deux, t'en achètes trois. Parce que tu veux pas que ça casse le temps que t'es à la chasse. Pour te donner une idée, là, quand je chassais l'ours avant, j'achetais des caisses de chasse moustique. Puis à cette heure, là, quand j'ai acheté 2-3 bouteilles dans l'été, c'est beau, là, parce qu'avec les thermacelles, ça fait vraiment la job. C'est plus agréable, tu sens pas mauvais. En tout cas, c'est vraiment l'outil numéro 1 des chasseurs à l'ours. Je te le confirme. En tout cas, je sais pas si tout le monde, mais moi, c'est ça, maudit. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Hugo. J'ai Denis qui me demande, pour nourrir les ours, Steph, c'est-tu mieux d'y aller à 3 jours ou aux 3, 4, 5 jours? Comment est-ce que tu vois ça? Ben, ça dépend comment tu es capable de faire ça. Moi, personnellement, j'aime mieux y aller le moins souvent possible pour que l'ours s'habitue vraiment à la place, qu'il se sente à l'aise, qu'il n'y ait pas de méfiance, puis que quand je vais arriver pour chasser, ben bang, je vais profiter de tout cet endroit-là tranquille, à part quand il va nourrir, quand il vient se nourrir. C'est sûr qu'avec les drums, ça te permet ça. Parce que si tu remplis un drum, puis tu as 1, 2, 3 ours dessus, ton drum va te toffer facile un 7-8 jours. Fait que tu n'es pas obligé d'y aller à 3 fois. Puis, c'est à peu près ça. Puis, dans la question, Denis me demande, il dit, par contre, il dit l'avantage, si tu y vas à 3 jours, c'est si tu cognes sur le drum, ça fait du bruit, ça les appelle, puis ils vont venir. Fais attention à une affaire, quand ils mettent le drum à terre, puis qu'ils le brassent, ça aussi, ça les appelle, puis ça les fait venir. Fait que un dans l'autre, que tu y ailles pas souvent, moi, je trouve qu'il y a plus d'avantages à ça. D'y aller juste dans une bonne journée, quand il y a le vin correct, quand tout est... En tout cas, OK? Fait que moi, j'aime mieux y aller comme tu marques aux 4 jours, 5 jours, 6 jours, si ton drum tough. Si tu as plusieurs jours, ben là, c'est sûr, il va falloir que tu y ailles plus souvent. Mais normalement, un drum, là, tu fais facile entre 5 et 7 jours avant de pouvoir y aller, puis ça fait un job. Fait que j'aime pas mal plus utiliser ce genre de technique-là, Denis. Bonne question d'Éric Letourneau. Hey, écoute, j'ai cherché en ciboles, j'ai appelé du monde, puis il n'y a pas personne qui est capable de me répondre. À date, en tout cas. Peut-être que là, dans la communauté, vous allez pouvoir venir m'aider. Il voulait savoir, un ours noir, ça va accoupler combien de femelles? Il y a une affaire qui est sûre de ce que j'ai comme information, c'est que un mâle va couvrir à peu près 50 km². C'est beaucoup, là. OK? Fait que s'il vit dans 50 km², puis les femelles, eux autres, vivent dans à peu près 20 km². Si cette aire de vie-là, elle est comme ça, ben, puis que l'accouplement, elle est très distancée de la femelle parce qu'elle va venir en chaleur aux 2-3 ans, ben, moi, je te dirais, je pense pas qu'il va y avoir bien des partenaires pendant la saison d'accouplement. Mais qu'il y a eu 2 femelles, ça va être beau. Ça, c'est ce que je pense. OK? Par la logique. À moins que s'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer là-dessus, ben c'est sûr, je vais en reparler. Mais à cause de la grandeur du territoire, comment est-ce que le rythme se passe? Pour avoir vu des ours et femelles, je ne penserais pas. C'est pas comme un whitetail, c'est pas comme un orignal. Là. C'est pas go pendant 24 heures, puis ça dure 2 semaines. Puis je pense pas que l'ours, c'est comme ça. C'est pas mal plus smooth, c'est pas mal plus tranquille. En tout cas, s'il y en a qui ont d'autres informations, moi je dirais que c'est pas plus que 2-3 femelles maximum si c'est pas juste une. Fait que, mais j'ai pas rien trouvé là-dessus, j'ai cherché, j'ai fait des téléphones, puis il n'y a pas personne qui était capable de me répondre avec affirmation. Fait que c'est à peu près ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai comme c'est ce que j'en ai déduit, Eric. À partir de quel âge que les petits ours vont se faire repousser par les mâles pour pouvoir accoupler les femelles? Fais attention, il ne repousse pas, parce que s'il les pogne, il les tue. C'est automatique, ça. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'à partir de 0 jusqu'à 3 ans,
s'il y a des jeunes qui sont avec les mères puis il réussit à les tuer, c'est sûr qu'il va pouvoir avoir les chaleurs de la femelle vont repartir puis il va pouvoir les coupler. Fait que lui, puis c'est documenté. L'ours, c'est un cannibale. Là. Il se mange entre eux autres, il n'y a pas de problème. Fait que, puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé, là. Un voyage, ça m'est arrivé, mais à d'autres, j'ai vu ça aussi dans des films, là, que tu tires un ours, tu le laisses là, tu reviens, puis il n'est plus là. Il a été tiré par un autre, puis il a été mangé par un autre. Fait que tu sais, le degré de cannibalisme, il est très fort à travers eux autres. Puis lui, que le cob soit du printemps ou qu'il ait 3 ans, s'il y a une chance de le tuer, il va le tuer. Point à la ligne. OK, ce qu'il veut, lui, c'est se réaccoupler. Puis la dernière question d'Éric dans tout ça, c'est à partir de quelle grosseur qu'un ours il est dérangeux, il est dangereux pour la prédation, ok, pour l'orignal. Moi, de ce que j'ai comme information, de ce que j'ai déjà vu sur le terrain, un ours, surtout que la femelle l'envoie, ça veut dire vers 3 ans, il commence à être un prédateur, puis il est très, très, très opportuniste. Fait que, tu sais, s'il tombe sur un bébé orignal, s'il tombe sur un bébé ours, pas un bébé ours, ouais, un bébé ours, un bébé chevreuil, il va le prendre, puis il va le manger, c'est sûr. Fait que moi, je te dirais, à partir de 3-4 ans, ils sont d'excellents prédateurs. Puis, tu as des ours qui aiment ça, puis tu as des ours qui n'aiment pas ça. C'est pas un prédateur assidu sur l'orignal, mettons, puis sur le chevreuil, mais il sait très bien que dans la période, à partir de quand que les femelles vont mettre bas, puis que les veaux peuvent se pousser à grande course, il y a une section là, qui est capable de se nourrir d'une chair qui est tendre, fait qu'il va sauter dedans, il est opportuniste comme n'importe quoi. Après ça, là, ça va être sur des plus gros orignaux, ça va être des orignaux adultes, pour me souvenir d'en avoir récolté un à Port-Neuf, puis que lui, il l'avait vu sur un boc orignal. Fait que, tu sais, il est prédateur jusqu'à un certain point. Ça fait pas partie de sa nourriture principale, mais n'empêche qu'il est opportuniste, puis s'il a faim, il va sauter sur un orignal, puis il va le ramasser. Petite anecdote de même, j'ai Max de chez Sale qui m'a écrit pour me dire Steph, j'ai un client qui m'a conté une bonne anecdote. Si t'échappes du Vitalmix sur ta caméra de surveillance, les orignaux vont monter dessus puis ils vont en licher. Fait que ça a l'air qu'il y a des clichés là-dessus. J'espère que je vais pouvoir les avoir, vous montrer ça. Ça a l'air que l'orignal il a monté straight pipe puis la caméra s'est faite brosser parce qu'il en voulait du Vitalmix. Fait que c'est juste drôle de voir comment est-ce que c'est. By the way, vous avez commencé à m'envoyer une couple de photos, une couple de vidéos. Pour que s'il y a de quoi je vous l'ai dit, si vous avez des photos ou des vidéos inusitées, je vais les passer dans le jazz ou je vais les passer sur mon mur, puis on va vous envoyer un cadeau là, pour vous remercier de votre participation. Samuel Major m'a renvoyé d'autres images de malades, fait que Samuel, je vais y envoyer du stock, puis s'il y en a d'autres, gênez-vous pas, envoyez-nous des affaires, c'est le fun. C'est très instructif. Vous allez voir, là, Samuel, il y a 2 vidéos que je vais vous montrer, là, des réactions d'orignal. Puis c'est vraiment intéressant d'analyser puis voir comment est-ce que c'est. Puis je vais pouvoir vous passer à travers ça. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai Marc qui m'a parlé. Il travaille avec des gens du MFFP. Puis présentement, il y a une certaine... ça fait un bout que c'est de même pareil, là, mais je veux quand même vous sensibiliser à ça. Faire attention aux contaminations des lacs par le myriophile épi, la moule zébrée. Puis quand ils vous demandent d'une ville à un autre ou d'un lac à un autre de laver vos bateaux, c'est important de faire attention, de ne pas transporter même des petits ménés, là, si vous avez dans vos viviers des affaires de même, puis vous videz vos viviers. Faites attention de ne pas transporter de la marde d'un bord puis de l'autre, puis de mettre ça dans un lac. Sauf que les chères municipalités, vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'ambitionner puis de charger 400$ pour se mettre à l'eau pour que vous gardiez vos lacs pour vos résidents. Là. OK? Ça, c'est un autre dossier qui me met un bâton dans la gorge en estique. J'aime pas ça parler. Je viens vert quand je parle de ça. Mais n'empêche que c'est vrai, la prolifération de la moule zébrée puis la prolifération du myriophile épi, c'est un problème. Ça peut tuer des lacs. Puis il faut faire attention. Il faut être conscient. On a une responsabilité là-dedans. Puis il faut faire attention. Donc, soyez avertis et soyez conscients de ce que vous pouvez transporter avec vos bateaux d'un lac à un autre. Après ça, oui, j'ai trouvé ça pas pire. Martin a mis sur Lac Ontario en français un 45 pieds qui, hier, il ensemençait 30 000 truites grises sur le lac Ontario. Fait que vous vous demandez pourquoi faire que le lac Ontario il est si prisé puis il est si aimé des pêcheurs. Des deux bords, du côté US puis du côté canadien, on fait des gros efforts pour garder ce lac-là en santé, puis en tout cas de le rendre poissonneux à l'os. Fait que c'est pour ça qu'il est là. Puis 30 000 truites grises, c'est pas rien. Là. Fait qu'il lâchait ça hier
À hauteur, je pense à hauteur de Kingston, quelque chose comme ça, dans ce coin-là. Fait que l'habitat marin à cet endroit-là est propice pour la truite grise. Fait que il y a du fun à avoir là en temps. Fait que c'est pour ça que c'est là. Puis, hey, ça déboule le matin. Ça sera pas un 11 jase bien long. C'est bon. Ouais, ok, j'étais juste après voir, je n'avais pas sauté des nouvelles. Hier, j'ai pogné ça sur le site du MFFP. Chapeau aux agents de la faune. Tu sais, on le sait qu'ils ont des coupures, puis que c'est pas facile, puis que les gars se débrouillent à peu près n'importe quoi. Puis tu sais, j'ai déjà parlé là, de plein de lacunes qu'ils ont au ministère. Mais les gars sur le terrain, ils se donnent, ils font un job d'enfer. Puis le bilan de l'opération Crépuscule, c'est une grosse opération qu'il y avait eu en 2016, je pense, en 2017. Puis là, ben, naturellement, avec la cour puis la patente, puis ben là, ça vient de finir, ça vient le juge a tranché, puis il a donné les sanctions. Dans l'opération Crépuscule, il y a eu 170 agents qui ont été mobilisés pour cette opération contre des braconniers. Il y a eu 30 perquisitions. Il y a eu 286 420$ d'amende. Il y a eu des véhicules de saisie, il y a eu des armes de saisie. Si je ne me trompe pas, il y a eu des chalets aussi, mais ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, pour la gang de braconniers qui ont fait cette job-là, là, ben, ça sera vraiment assez cher tant qu'à moi. Puis c'est un réseau de braconnage qui était axé sur l'orignal, le chevreuil et le doré. Les trois gibiers qu'on aime le plus au Québec, ben eux autres, ils pigeaient dans le plat de bonbons sans se gêner, puis vendre ça, puis faire de l'argent avec ça. Fait que bravo aux agents d'avoir amené ça jusqu'au bout. Puis c'est pas facile, hein? Ça prend pas grand-chose. Tu sais, j'en connais des agents, là. Les gars, des fois, ils viennent en sacramouille parce que si le moindrement... Au Québec, là, notre problème, là, c'est que c'est le... On est tout le temps présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Puis ça amène que si l'agent fait pas bien sa job, il échappe une virgule, là, ben le gars va se faire acquitter. Puis c'est la même affaire pour la Sûreté du Québec, là, c'est la même chose. Tandis que dans d'autres endroits où est-ce que j'ai déjà été, c'est l'inverse. Il t'accuse, puis toi, il va te défendre. Comprenez-vous la nuance? C'est que c'est l'État, nous autres, qui va aller prouver, qui va essayer de prouver que tu as fait une niaiserie. Tandis que dans d'autres places que j'ai vues, c'est toi, il faut que tu ailles prouver que tu n'as pas fait de niaiserie. Fait que la différence, elle est là. Puis c'est pas mal plus gênant, toi, aller te défendre que quand c'est l'État qui te poursuit, tu lèves venir les coups puis tu te défends après. Tandis que quand tu arrives, il faut que tu expliques, il faut que tu te défendes parce qu'ils pensent que et où. Fait que ça changerait peut-être la donne si le système s'en irait vers ça, mais il n'y a rien de parfait en ce beau monde. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Hey, en passant, je vous ai parlé de Facebook, là, mais merci vraiment pour les commentaires. Puis hier, avec ce qui s'est passé, là, le 2 jours que j'ai perdu, on a fouillé plus, puis on est allé voir plus, puis tout le kit. Puis il y en a qui venaient me dire Hey, si je veux te voir, Stéphane, il faut que j'aille te chercher parce que j'apparais pas dans ma page Facebook, t'es pas là. Ben, ça fait la différence si vous allez liker n'importe quoi que je mets sur ma page. Parce que Facebook va vous donner ce que vous aimez. Fait que, elle va vous envoyer d'autres choses qui est similaire. Mais si tu likes, mettons, tu fais deux actions. Tu likes, tu partages ou tu likes, puis tu mets un commentaire, ben tu fais ça à, mettons, je peux pas vous dire combien parce que les algorithmes sont difficiles à catcher, mais je vous dirais que si tu le fais, mettons, à tous les jours à même heure, ou tu vas sur ma page 2-3 fois dans la journée, puis tu vois que j'ai mis des affaires, puis tu les likes, puis tu fais mettre un commentaire, ben après ça, tu vas voir que moi, je vais ressortir, mais tu vas avoir tout le même genre. Tu sais, si t'aimes le genre que je mets sur ma page, c'est pas compliqué, là, c'est des animaux, de la chasse, de la pêche, du plein air, des affaires. Rarement, je vais mettre de quoi offset de ça. Là. Fait que si c'est ça que t'aimes, parce que moi, mes pages, c'est juste ça. De la chasse, de la pêche, de moineaux, des dits, c'est rien de ça. Fait que si tu veux avoir ça, pensez que les médias sociaux vont tout le temps vous donner ce que vous aimez. Fait que plus que tu likes, plus que tu mets des commentaires, plus que tu vas partager, bien plus que le réseau social sur lequel tu es, il va t'envoyer ce que tu aimes. Fait que ceux qui ont de la misère à me trouver, peu importe, là, je ne peux pas tout vous dire pourquoi, mais tu sais, si tu t'abonnes à la page, tu likes la page, tu me mets dans tes notifications, ben ça va sortir plus souvent, puis tu vas me voir. Tu vas me voir apparaître, ou du moins, tu vas avoir tout ce que tu aimes voir, ben là, ça va apparaître. Fait que quand vous regardez les pages Facebook de vos chums ou vos blondes, là, ben, vous allez voir ce qu'ils aiment le plus. Là, on de mettre la merde, hein? Hey, Minou, montre-moi dans ton Facebook, j'allais voir. C'est colique, hein? Les boys, attention, là.
Tant que c'est des gros chars, c'est correct, mais pour le reste, on va voir ça. Bon, en tout cas, fait que je ne veux pas embarquer là-dedans. Fait que, j'espère que vous avez apprécié le jazz de ce matin. C'est cool, plein d'affaires. Je voulais vous parler de pêche, là, mais je manque de temps. Puis, pour de vrai, je suis à côté au bureau. Puis, la prochaine semaine, faut que je travaille faut que je travaille les 3 jours. J'ai pas le choix, j'ai trop d'ouvrages. Fait que, tu sais, je suis vraiment à côté de même. Fait que je suis un peu moins sur le terrain de ce temps-là. Mais après lundi prochain, là, on embarque dans le bois. Je vais avoir probablement fini, m'avoir rattrapé mes retards que j'ai au travail. Fait que là, je vais pouvoir aller dans le bois et vous montrer un paquet d'affaires. Malgré que hier, je vous ai fait une vidéo quand même. Là. Je vous ai parlé des réactivations de salines. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Puis, effectivement, il y a un manque présentement. À cause du printemps qu'on a là, on va probablement, là, on va manquer de stock à un moment donné sur nos salines. Fait que c'est bon de les rafraîchir puis de retourner une fois de temps en temps puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Puis on vous a fait un spécial, là, vous allez voir, là, il y a un spécial sur la page de la Fermonette. Là, on a fait, je vous ai sorti ce que moi j'utilisais le plus pour réactiver. Puis vous avez accès à ça. Puis aussi, il y a des chaudières. Là. Si vous allez dans des boutiques, vous allez voir, on a fait des chaudières. C'est bien moins dispendieux que les salines, là, mais tout du stock de réactivation. C'est vraiment pour partir puis continuer comme il faut là, votre investissement que vous avez fait dans vos salines. Donc, merci tout le monde d'être là. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Là. S'il vous plaît, likez, laissez des commentaires. Juste un thumbs up. Salut Steph, n'importe quoi. Puis surtout, posez des questions. Parce que c'est ça qui fait le succès d'On Jase. Fait que, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis, on se voit demain. Ciao tout le monde!